Dans cette vidéo, je vous explique non seulement pourquoi on perd le sens de la vie, mais aussi et surtout comment le retrouver durablement et en faire la recette d'une vie merveilleuse. Bonjour, je suis Michael, j'aide depuis plus de 20 ans des êtres à transcender leur mal-être et vivre une vie des plus épanouissantes. J'ai moi-même, durant ma vie, dévié tellement de fois de mon chemin. Et lorsqu'on dévie, on se retrouve rapidement dans le doute de ne pas être ce qu'il faut. La peur de passer à côté de notre existence, le ras-le-bol des effets yo-yo pour à chaque fois retomber et se faire mal. On voit le temps qui passe et on perd de plus en plus confiance à réaliser pleinement notre raison d'être et vivre pleinement. On sait au fond de nous que la vie et nous-mêmes avons bien plus à nous offrir. Je vous rassure, vous n'êtes pas condamné à vivre comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour ancrer le bien-être et donner du sens à votre vie de manière durable. Il vous manque juste la bonne recette et l'endurance pour la maintenir avec constance. Ça fait 30 ans que je me passionne pour le bien-être et ce qui fait une vie réussie et épanouissante. Dans ma quête, j'ai essayé tout un tas d'approches qui ont tous leur mérite d'exister. Mais le problème a toujours été de pouvoir maintenir le bien-être. Créer de petits moments de salut était la norme et parfois pouvoir les maintenir pendant plusieurs mois. C'est après des années de recherche, d'expérimentation et d'observation que j'ai finalement découvert et ancré un fonctionnement avec une précision mécanique. C'était juste là, sous mon nez, avec une approche tellement simple qu'il fallait que je passe à côté. Tout a commencé quand j'ai découvert à travers de nombreuses heures de méditation les 3 principes qui sont à la base du vivant. L'analogie la plus parlante pour moi est la respiration, le mouvement qui donne vie au nourrisson qui vient de naître. La première chose qu'il fait est d'inspirer, ensuite une brève rétention et finalement l'expiration pour enclencher la vie. La deuxième chose qu'il fait est l'ingestion du lait, ensuite la digestion et finalement l'éjection. Toute notre vie est rythmée à travers ces 3 temps. Si vous cherchez l'équilibre, il s'agit de respecter ces 3 cycles et de les appliquer à tous les domaines de votre vie. Si vous n'êtes pas en équilibre, c'est que vous privilégiez disproportionnellement un ou 2 de ces cycles. Par exemple, si on prend l'analogie de recevoir, repos, donner. Recevoir étant l'analogie de l'inspiration, le repos, la rétention, et donner l'expiration. Si vous omettez de prendre des temps de pause, qui est majoritairement un des problèmes principaux de la plupart des personnes que j'accompagne, vous serez déséquilibré. Maintenant, si vous ajoutez un déséquilibre entre le donner et le recevoir, ce qui est également aussi le cas, vous approfondirez le mal-être. Voyons maintenant comment appliquer tout cela dans votre vie et surtout afin de trouver et accomplir le sens de votre vie. Alors, comment trouver le sens de ma vie? C'est quoi pour moi le sens de la vie? Être en bonne santé? Réussir professionnellement? Avoir de l'abondance et de la reconnaissance? Avoir de bonnes relations? Aimer et être aimé? Me sentir entier? Avoir de la reconnaissance face à ce que je vis? Être épanoui? Être heureux? Peut-être que c'est un mélange de tout ça. Mais pour avancer, il faut d'abord accepter qu'on ne sait ni le quoi, ni le comment. Pour ensuite nous poser la bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on perd le sens de la vie? L'insatisfaction, le sentiment que quelque chose n'est pas complet, le mal-être, la souffrance. La solution serait donc de guérir de l'insatisfaction, du mal-être et de la souffrance de ne pas se sentir complet. C'est en tout cas ce que j'ai découvert personnellement. Et aussi à travers les personnes que j'accompagne. Et pour cela,
Il suffit de se faire du bien. Mais qu'est-ce que c'est de se faire du bien réellement? C'est un acte bienveillant qui est bénéfique pour l'ensemble qui nous constitue et résulte par un état d'équilibre. Un bien holistique est un bien qui est bon pour tous les niveaux de notre être, autant physique qu'émotionnel ou psychique. Par exemple, boire de l'alcool peut donner un moment de bien-être émotionnel, mais si on en boit de trop, ce sera néfaste pour le corps psychique et physique. Il en va de même pour tout acte. Il est donc essentiel de faire ce qui est aligné, de respecter la quantité et le timing, la fréquence et la durée. Si on traduit ça sur les 3 principales sphères qui constituent notre expérience humaine, nous avons la sphère physique, qui pourrait être équilibrée et fonctionner de manière optimale, a besoin de se nourrir correctement. L'inspiration, de repos, rétention, et d'activité physique, expiration. La sphère émotionnelle, ce que j'écoute et observe est la nourriture émotionnelle, l'inspiration. Moment de neutralité émotionnelle, rétention. Rayonner la joie, le bonheur, expiration. La sphère psychique, ce que j'apprends et étudie est la nourriture psychique, inspiration. L'assimilation à travers les moments de pause ou de méditation, rétention. Et ensuite, appliquer ce qui a été assimilé, expiration. Le tout en favorisant l'équilibre, la constance et la qualité au lieu de la quantité. J'ai découvert qu'en honorant ces 3 sphères, physique, émotionnelle et psychique de manière équilibrée, on atteint une connaissance de soi qui non seulement permet d'atteindre un niveau de bien-être optimal, mais en plus nous permet d'être en harmonie avec notre vie et les différents aspects qui la constituent. En nous honorant, nous contribuons non seulement à notre propre bien-être, mais en plus à tout ce qui nous entoure. Pour que vous puissiez facilement découvrir les aspects de votre vie qui nécessitent le plus un équilibrage, j'ai mis au point un bilan holistique, accessible gratuitement. Celui-ci est constitué de 23 questions pour mettre en lumière les aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière, s'ils sont en déséquilibre. Vous retrouverez le lien pour accéder à ce bilan juste en dessous de la vidéo. Si vous aussi, vous avez le même problème que de nombreux clients qui est celui de croire que vous manquez de temps pour ce qui est important, alors regardez la vidéo que je vais faire apparaître ici. Ou alors vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo également. En résumé, on a vu qu'on perd le sens de la vie à travers le mal-être et qu'on le trouve à travers le bien-être. Comment peut-elle être sensée si on subit la vie au lieu d'en jouir? Le sens que je donne aujourd'hui à ma vie est celui de l'amour. Il s'agit continuellement de me faire du bien, un bien holistique. Oui, se faire du bien à chaque moment, à tous les niveaux et continuellement. Il en découle une vie emplie de sens et de bonté. N'est-ce pas formidable ?